Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Georges Fenech, vous êtes ancien magistrat, vous êtes chroniqueur régulier sur CNews, vous êtes expert auprès du cabinet d'avocats 28 octobre. Vous publiez, édition du Rocher, L'ensauvagement de la France. Le sujet qui est dans toutes les têtes, qui occupe maintenant tout l'espace public. La France s'est-elle ensauvagée? Oui, vous pourriez aussi rajouter le sous-titre de ce livre, La responsabilité des juges et des politiques. Donc en fait, c'est un constat que je fais en tant qu'acteur. C'est pas un essai ordinaire, c'est un témoignage. Acteur de quoi? Acteur de la justice, puisque j'ai été magistrat, j'ai été juge d'instruction pendant 10 ans à Lyon d'ailleurs. Et j'ai fait du parquet aussi, et j'ai été député. Donc j'ai vu les deux côtés de l'échiquier, je dirais. La justice et la politique, avec cette confrontation. Confrontation entre une justice idéologisée, avec l'arrivée du syndicat de la magistrature, avec un prisme sur la délinquance qui consiste à dire en gros que la délinquance est un sous-produit de la misère, une forme de dialectique marxiste en quelque sorte. Donc le délinquant étant lui-même une victime, pas de raison en réalité de le sanctionner. Il faut le traiter socialement. Voilà. Et donc ça aboutit à l'état qu'on connaît aujourd'hui de la délinquance, de l'impunité dans les quartiers, un peu partout. Et puis en face, vous avez des politiques qui ont vu cette magistrature conquérante s'intéresser à leurs propres affaires, tout à coup, dans les années 80, 90. Ça a été la période des grandes affaires politico-financières et qui ont été tétanisés par ces juges, et notamment des juges d'instruction spécialisés, et qui donc ont eu tendance à freiner un peu leurs ardeurs pour tout ce qui était réforme de la justice. C'est ça ma thèse en fait. Puisque j'ai vu effectivement à l'Assemblée nationale, je me souviens avoir croisé les premiers jours de mon arrivée Édouard Balladur, qui était redevenu député, et qui m'a demandé, mais d'après vous, quel est l'homme le plus puissant de France alors? Le juge d'instruction ou le politique? Quel est le plus puissant, le politique ou le juge? Et je lui ai répondu par cette formule attribuée notamment à Napoléon III, l'homme le plus puissant de France, c'est le juge d'instruction. Et donc, cette crainte d'une justice, donc des réformes qui n'ont pas lieu, et une justice conquérante avec une idéologie, et ce fameux « soyez partiaux » qui avait été prononcé en 1973. Soyez les défenseurs, c'est un magistrat qui s'adressait à ceux qui allaient prendre leurs fonctions, les jeunes. Soyez le défenseur naturel de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, du salarié contre l'employeur. Soyez le défenseur naturel du voleur contre la police. Et donc le prisme, de quel côté on se place. Et donc cela explique pour moi les maux que traverse aujourd'hui notre société, un sentiment d'impunité, un sentiment, une réalité malheureusement d'ensauvagement, ce n'est plus un gros mot de le dire aujourd'hui, c'est-à-dire des crimes barbares, des crimes gratuits. Tous les jours on tombe de sa chaise. Tous les jours. On défie l'autorité. Ouais. On ne respecte aucune institution, on crée des zones de non-droit ou de criminalité souterraine. Vous savez, le petit délinquant, et notamment le mineur, qui ne risque rien, mais le jeune majeur, il se fait, on est sur une chaîne un peu économique ici, hein. On fait un raisonnement de type économique. Vous savez, ils ne sont pas si sots que ça. Hein. Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça risque de me coûter? Beaucoup d'argent. Ouais. Qu'est-ce que ça me coûte? Quelques heures de garde à vue, bon après tout... Peut-être un peu de prison, mais bon, j'aurai droit à mon portable, à mon shit, un peu de cartes peut-être, même une piscine gonflable. Voilà l'idée qu'on se fait de la prison. Donc, plus de crainte des institutions. Et c'est aujourd'hui cette propagation dans tous les points du territoire national d'environ 1500 quartiers dits de non-droit ou de reconquête républicaine. Avec le risque, comme disait le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, que si aujourd'hui on vit côte à côte, demain on risque de vivre face à face. Les émeutes. Fin juin, début juillet, on n'y est pas encore. C'est un avant-goût. C'est une répétition. C'est une répétition de ce qui pourrait arriver si, de manière urgente, on ne rappelle pas aux juges ses fonctions de juger, et uniquement de juger, ce qui est déjà beaucoup, et aux politiques la nécessité d'assurer ce qui est la première des libertés, un pays, la sécurité de nos concitoyens. Voilà en gros ce que j'ai voulu écrire à travers des anecdotes, à travers ce que j'ai vu, à travers mon passage à l'École nationale de magistrature. Tout ça, je l'ai raconté sans langue de bois, sans tabou, pour alimenter ce débat.
pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en sortir. L'ensauvagement de la France, édition du Rocher. Merci Georges Fenech. Merci à vous.